Monsieur Petit. Monsieur le Président, chers collègues, je vais peut-être essayer de donner des solutions à tous ces questionnements. D'abord, est-ce que vous parlez à votre nom ou au nom de votre mère? Je parle au nom... Parce qu'elle n'est pas là. Je parle au nom du groupe Libre Humaniste. Ça vous va? Donc comme ça, non, je vous embête, monsieur Petit. C'est bien? Je vous embête. Bon, j'y vais. Ok. La mise en chantier de la partie nord de la ligne 5 de tramway, ce que j'appelle de Saint-Éloi à Clapiers, on va l'appeler partie nord, me semble une évidence compte tenu de notre capacité de financement actuelle sur cette ligne et d'une mise en service dans des délais brefs, correspondant à la demande et à la réalité du terrain. Donc, je me réjouis du démarrage éventuel de cette partie. En ce qui concerne les autres parties de cette ligne, de par les enjeux de la circulation qui ont déjà été relevés là à l'instant, des problèmes techniques emboîtés, Genevois, le COM, le LICOM, j'en passe, et d'autres, des montages financiers potentiels, il semble que la probabilité de réaliser ce type de transport sur l'Ouest dans un avenir proche, que cela relève plutôt du domaine de la science-fiction. Alors, quitte à parler de science-fiction, pourquoi ne pas s'y pencher d'une manière réaliste, ce qui est assez paradoxal, et non pas prédictive? La délibération 43 que nous avons votée tout à l'heure nous proposait une convention de recherche appliquée sur des capteurs innovants permettant de réaliser des mesures diverses et variées. N'est-ce pas, Chantal? C'est bien que tu m'écoutes, Chantal. Aujourd'hui, les technologies permettent déjà d'enrichir les différentes fermes de données avec des informations des plus intéressantes. La métropole a mis en place un réseau LoRa, Monsieur Brice pourrait vous en parler, et d'autres réseaux de transfert de données, type LiFi ou Zigfoss, qui sont faits à une start-up toulousaine que vous devez connaître, sont déjà opérationnels. Tous ces processus, que nous appellerons rapidement Big Data ou Internet des objets, vous le savez, sont regroupés sous un grand chapeau que l'on va appeler la Smart City, ou cité intelligente. Pour en revenir à notre sujet, qui est quand même la mobilité, partie intégrante de cette évolution se trouve la voiture autonome. Que cela soit sous forme de véhicules particuliers autonomes, type Tesla, Google Car, pour les plus connus, mais aussi, chose un peu moins connue, des transports en commun autonomes. Pour info et sans être exhaustif, je citerai les véhicules autonomes et sans chauffeur de transport public actuellement en test dans différentes villes. Mercedes-Benz, société Daimler, a un bus autonome en grande capacité qui tourne aujourd'hui. Et un projet européen, le EasyDis, qui est mis en œuvre à Toulouse par la société EasyMile, est en cours de test dans différentes villes dans le monde, notamment à Helsinki, en Finlande. Je ne sais pas si Chantal a eu l'occasion de prendre ce bus lors de son périple. Arma, de la société Navia, chez Keolis, a des bus autonomes opérationnels sur le site de Confluence, à Lyon. Le projet local moteur américain, avec un bus qui s'appelle Oli, en partenariat avec IBM Watson, propose aussi de construire ces véhicules en impression 3D. Je sais, c'est encore un peu du futur, mais c'est du futur immédiat demain matin. Ce qui apporterait aussi une nouvelle forme d'industrie d'avenir sur notre territoire. Pour ceux qui disent futur, ceux qui ont pu être au Digital World Summit qui s'est déroulé il y a 3 semaines, il y avait des représentants de la société Keolis de Lyon qui présentaient son bus. À la question « Quand serez-vous opérationnel ?», la réponse est 2020. 2020. On est dans 4 ans. On n'est pas dans le futur, on est dans l'immédiat. Certes, la plupart de ces expériences sont aujourd'hui en cours sur des sites dédiés, mais la législation routière devrait évoluer rapidement pour faire face à l'arrivée de ces nouveaux moyens de transport. Et tout est possible sur des sites propres ou des sites protégés, comme c'est le cas en France, notamment à La Rochelle. Apple, avec son projet Titan, qui travaille sur des voitures autonomes, a demandé des éclaircissements et des précisions aux autorités américaines sur les responsabilités des véhicules autonomes, qu'ils soient particuliers ou de type bus en transport en commun. Alors je le dis, Montpellier Métropole doit être un des acteurs de l'intégration de la mobilité autonome dans sa vision urbanistique. Nous nous devons d'offrir de nouvelles alternatives au transport en commun traditionnel
que cela soit dans ses aspects multimodaux, vélo, ferrotage, etc., comme de nouvelles conceptions du vivre ensemble, que j'appellerai l'urbanité. Car la finalité est bien de rendre la ville plus agréable aux citoyens en leur permettant de se déplacer facilement, librement, tout en respectant leur environnement. Cette urbanité, sans vouloir copier ou même valoriser l'ubérisation de la société, passe par un réapprentissage du partage des espaces et des valeurs. Les dernières avancées technologiques, ou plutôt sociétales, mettent en évidence une nouvelle approche de la vie en société vers une mutualisation des transports et pas simplement transports en commun, type Autolib, Blablacar ou Faciligo que vous connaissez tous ici à Montpellier. Et ces nouvelles donnes permettent d'envisager des économies substantielles sur notre budget transport tout en garantissant un service de qualité. Montpellier Métropole se doit d'être leader dans ce domaine. La métropole de Montpellier a la chance d'être une métropole en devenir, une des rares métropoles en évolution démographique avec des espaces encore à enrichir et où les expérimentations peuvent voir le jour. Montpellier de Métropole et sa French Tech est une des métropoles les plus innovantes. Ces forces conjuguées ne peuvent que nous donner l'élan pour dynamiser encore plus notre écosystème en lui permettant de retrouver aussi une force industrielle que nous avons perdue. Monsieur le Président, cela fait bientôt 2 ans que je lance des alertes et recommandations pour que l'on établisse un schéma directeur des mobilités intégrant toutes ces dernières données. La ligne 5 ne passera pas par le Carman-Cam, vous l'avez évoqué, et je vous en remercie pour le calme de ces endroits. Mais pourquoi ne pas envisager dans un avenir très proche des déplacements en petits bus autonomes électriques, sans bruit, qui glissent dans l'herbe fraîche du matin sur ce secteur? C'est une piste qui pourrait s'y étendre aussi sur le reste du territoire. Par exemple, pour rejoindre la mer, vous savez, entre Pérols et Palavas. Peut-être pour rejoindre le stade de foot entre la Maugère et le prochain emplacement. Pour être bref, parce que j'étais un petit peu long, je m'en excuse, nous émettons le désir, oui, nous émettons le désir que la métropole s'engage et se penche activement sur ce sujet afin de prendre en main notre avenir et notre urbanité. Je ne sais pas si Katia de la CODEV est encore ici. Comme vous avez pu le voir, le CODEV a travaillé sur le schéma de mobilité de la métropole et peut-être qu'on pourrait aussi utiliser le CODEV et faire une saisine au niveau du CODEV pour qu'il puisse travailler plus efficacement sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Petit.